La demande de Gabriel Shmuel et David Okonina n'est pas là aujourd'hui. Le téléphone a demandé de parler de l'importance de l'étude de la Torah et de renforcer cet midrash. Alors, je pense que c'est une très bonne idée, je renforce de tout mon cœur, mais je ne vais pas parler d'une heure de cela parce que je ne suis pas un donneur de leçons. Voilà. Alors, voilà. Et puis en plus, que il fait d'autres choses, c'est aussi très bien. D'ailleurs, c'est important de venir étudier, c'est ça, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on n'étudie pas, on perd son temps. D'ailleurs, on nous dit Smar Zvulun Betzetecha, Yissachar Moalecha. Rashi dit, c'est un Rashi, je crois qu'on oublie, Higdim Zvulun de Yissachar. On a mis en avant Zvulun avant Yissachar. S'il n'y a pas d'économie, s'il n'y a pas d'armée, s'il n'y a pas d'industrie, eh bien, il n'y a pas de Beth Midrash possible. C'est impossible. Et surtout en Eretz Israël, toutes vos activités, elles sont toutes mitzvah. Et donc, tout ce que vous faites, c'est très bien. Et en plus, il faut être convié à l'étude de la Torah. Je l'ai dit, j'ai fait ma mitzvah, et voilà. Et maintenant, ce que l'on va parler aujourd'hui, c'est du Giyur. Pourquoi je parle de ce sujet? Eh bien, c'est très simple. J'ai prévu un autre sujet, mais comme j'ai vu qu'il n'était pas inscrit sur les invitations, donc personne ne s'est préparé au sujet que je m'étais avancé. Et comme j'étudie le Sechet Shabbat, et qu'il y avait une petite Gemara qui m'a interpellé, et puis cette Gemara, on l'a un petit peu approfondie. Alors, plutôt que de revenir sur des choses anciennes, ou des choses compliquées, je vais lui dire, je vais prendre ce que je suis en train d'étudier, et finalement, je vous fais partager l'étude de notamment d'hier et d'aujourd'hui, enfin de jeudi et dimanche, et aujourd'hui c'est lundi. Voilà. Alors, ce que j'ai étudié dans la Gemara Shabbat, il y a dans le 7e chapitre de Shabbat de Mishnah qui dit Ashokea ikar Shabbat, Vasa melachot harbe beshabbatot harbe, eino chayav ela achat. Quelqu'un qui a fait beaucoup de melachot, dans beaucoup de Shabbatot. Et ensuite, il est venu au Machon Meir, on a enseigné l'importance du Shabbat, et voilà, et donc il dit waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Combien de fois on doit me lapider pour 25, je ne sais pas, il fait beaucoup de Shabbatot. Une année, il y a 50 Shabbatot, ça fait au moins 25 melachot chaque Shabbat, ça fait beaucoup. On va peut-être dire que c'est shogeg, alors c'est un korban. Pour les juifs, c'est encore plus difficile. c'est pas facile, ça coûte de l'argent. Mais qui sort, la Mishnah dit c'est pas grave, il y a besoin d'apporter qu'un seul sacrifice pour tous les Shabbatot et toutes les melachot qu'il a fait. Dans la Mishnah, c'est marqué Ashokea ikar Shabbat. Celui qui a oublié le principe de Shabbat. Comment on fait pour oublier le principe de Shabbat? Eh bien, c'est qu'on a un datlash, dati de Sheabar. On voit, c'est pas mais on était à l'école juive, puis ensuite on est passé à l'armée, et on a eu une mauvaise fréquentation, et on a oublié la notion du Shabbat. Donc, il y a tout le Shabbat, tout le machin. Voilà, tout ça c'est des vieilleries. Et de toute façon, la Torah s'est dépassée, il y a plein de choses dans la Torah qui ne conviennent pas, et on a arrêté. Puis ensuite, comme on l'a dit, on vient à la famille, il y a le sourire, il y a des gentiment accueillis, et on remarque que finalement la Torah, c'est que des belles choses. Alors on fait tchouva. Alors, pour toute cette période-là, qui finalement, c'est pas chaque Shabbat j'ai fait une nouvelle avéra, c'est l'erreur, je suis dans l'erreur de penser qu'il n'y a pas de Shabbat, j'apporte qu'un seul sacrifice. Maintenant, ça dans la Mishnah, c'est marqué à Shokea ikar Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire celui qui oublie? Je vous ai expliqué maintenant, c'est celui qui savait qu'il avait oublié. Dans la Gemara, il y a une machloket. Rav Shmuel dit, c'est pas seulement que celui qui savait qu'il avait oublié, c'est celui qui ne savait jamais. Et aussi, c'est la même chose. Il y avait même une opinion qui pensait, qui disait, Shokea ikar Shabbat, c'est celui qui n'a jamais su. Et Shtakish Rabbi Yochanan dit celui qui n'a jamais su, c'est à nous. C'est un cas de force majeure, il ne doit apporter aucun sacrifice.
Maintenant, la Mishnah nous dit comment est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui n'a jamais su? Comment c'est possible? La Gemara nous donne deux explications. Il dit une des explications, Tinov, chez l'Ishba, le Ben Anochi. Pendant la Grande Guerre, eh bien, la Grande Guerre, c'est la première. Dans la deuxième, eh bien, il y a quelqu'un qui avait un bébé, il avait peur de se faire prendre par les Allemands. Il a mis son enfant dans une curé. Et il est grandi chez les catholiques. Non, il grandit chez les catholiques. Et puis, il ne peut pas savoir Shabbat. Alors, ça c'est Tinok chez l'Ishba, le Ben Anochi. Et un autre cas de la Gemara. Guerre chez les Gaïers, le Ben Anochi. Quelqu'un qui s'est converti chez les Goïs, il ne sait rien. Il ne sait pas Shabbat, il ne sait pas Kashrut, il ne sait rien. Non? Eh bien, lui aussi, il doit apporter un seul sacrifice pour tous les Shabbatot et toutes les melachot qu'il a fait selon Rabbi Shmuel. Et Stakiz Rabbi Yochanan, il est à nous, il ne doit rien apporter lui. Là, on se pose la question. Le cas? Quoi? C'est bien la question. Comment quelqu'un peut se faire convertir? S'il est en France, se convertir sans rien savoir, c'est impossible. Après 7 ans de machin, tu dois quand même savoir quelque chose. Même en Israël, on est plus cool. Hein, il y a une pangueroute. Qu'est-ce que ça veut dire ça qu'on est converti chez les goïms? Puis même si on est allé chez les rabbinim de Tzohar, ils font aussi des cours. Ils ont dit, je ne sais pas qui est quelqu'un. Comment c'est possible? Eh bien, tout le monde pose la question. Tous les poskim, ils posent la question. Comment c'est possible? Alors voilà, eh bien, on va essayer de voir tout à l'heure comment c'est possible. Avant de voir comment c'est possible, ou bien comprendre la question, on va voir comment normalement doit se passer le guérou. Là, il s'est passé quelque chose de pas normal. Est-ce que c'est valable, est-ce que c'est pas valable? Et les guérous de Rav, comment est-ce qu'ils s'appellent en Amérique? Eckstein, je ne sais pas comment. Lipstein. Quoi? Lipstein. Lipstein. Eh bien, on a dit que ces guéroutes à lui, elles ne sont pas valables. C'est de la réforme, on dit que ce n'est pas valable. C'est contre la halakha complètement. Il n'y a aucune base hiérarchique de ne pas accepter ces guéroutes. On peut se poser la question, quelqu'un qui est converti chez les Goïs, c'est comment c'est possible? Quelqu'un qui est converti chez les Juifs, on fait il y a toutes sortes de réformes. Des gens qui veulent ôter des mitzvot, et puis il y en a d'autres qui veulent en rajouter. Il faut faire ni l'un ni l'autre. Ni rajouter, ni ôter. Il faut faire la halakha comme elle est. Alors comment est-ce qu'il faut faire? On va voir maintenant comment est-ce qu'il faut faire. Vous connaissez un juif, quelqu'un qui connaît. Comment est-ce qu'il faut faire? Alors, Tanu Rabbanan, Ger Sheba Lidgayer Bizman Azeh. אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? pourquoi tu veux te convertir? אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים, דחופים, זקופים, מטורפים. ברוך השם, qu'on n'est plus à l'époque de la Gemara. בזמן הזה, c'est l'époque de la Gemara. Que les Juifs, ils sont persécutés. Aujourd'hui, on persécute les autres. On nous dit qu'on est, Baruch Hashem, comment est-ce qu'on est des colonisateurs, d'accord? Et on fait souffrir des populations. Donc aujourd'hui, on n'est plus des persécutés, on est les persécuteurs. Mais à l'époque de la Gemara, on était les persécutés. Je préfère ce qu'on est aujourd'hui, surtout qu'elle n'est pas si méchante ça. Okay? Alors on lui dit, c'est quand on lui dit, ils ont des souffrances. Et maman Yodéani, il indique que je sais tout ça. Je ne suis pas à la hauteur, mais je veux quand même. Mais Kablim Otomia, on accepte. Et tu veux venir juif, on accepte. Et qu'est-ce qu'on fait? On m'a dit, Motomixat, Mitzvot Kalot, Motomixat, Mitzvot Hamorot. Il raconte un petit peu des lois qui veulent venir juif. Il faut quelqu'un qui sache qu'est-ce que c'est être juif. On m'a dit, avant Neket Shikra au Père Maserani. Être juif, c'est aussi donner la tzedaka. Très important. Ça fait partie de l'être juif. Et Gomle Chassadi. On fait Shabbat, on fait Kashrut, on donne la tzedaka. Il n'y a pas un peuple au monde qui donne autant de tzedaka que le peuple juif. Regardez, c'est magnifique bâtiment. Ça n'a pas poussé tout seul. C'est même pas l'État d'Israël qui a donné l'argent. C'est l'Eket Shikra au Père Maserani. On m'a dit, on lui dit aussi que si tu ne fais pas les mitzvot, c'est grave. Jusqu'à maintenant, on peut faire tout ce que tu voulais, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça ne fait pas peur. Faire peur. Il n'y a que d'abord. Alors on lui raconte aussi, Matan Scharan Shel Mitzvot. On a Rabbi Yodea Shalom Abba, ils nous assurent les tzadikim.
Israël, Bisman, Azéine, Khanikab, le Rov Toba, le Rov pour un. On n'a pas Rov Toba, on est persécuté avec Mara, mais on a quand même des avantages sur les autres. Les autres peuples ils disparaissent et nous on est éternels. C'est quand même un avantage. Il ne faut pas exagérer, hein, donner trop de détails. Et ça lui fait peur. On va lui dire, tu sais, les salades, il ne faut pas couper en petits morceaux. Hein? Parim Silka. Il y a pas mal de pérouchim, cette gamme. On ne va pas lui dire ça. Et puis, c'est ce que je devais parler de. C'est ça, le bourré. Le token, on a fait aussi. Bourré, les kélim, c'est permis. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre de côté les couteaux, les fourchettes, les cuillères. C'est pas bourré. Bourré, c'est lorsque vous rendez quelque chose utilisable. Ça, c'est pas bourré. Il y a bourré, pas ça, bourré dans le manger. Par exemple, il y a des cailloux, des grands et des petits. On a besoin des grands et pas des petits pour pouvoir faire le trottoir. C'est bourré. Mais mettre de l'ordre dans les choses, c'est pas bourré, mais on ne va pas parler de ça maintenant. C'était le sujet. Et bon, il y a beaucoup qui sont très marqués là-dessus. Mais à mon avis, c'est beaucoup de fou. Bon. Alors, c'est marqué, et Marbi Malam Dagnekimala. Kibel, il a accepté, Malin Otomia. Ishtaïrou Botsitse Bekri Tamila, on saute là-dessus. Acha, Ushne Talmidé, j'ai sauté de ligne. Ushne Talmidé Chachamim Omdim Al-Gavar. Il y a deux Talmidé Chachamim qui sont Omdim Al-Gavar, qui sont devant lui lorsqu'il va faire la trompette. Modin Otom, Mitzat Mitzvot Kalot, Mitzvot Chamour. Il a fait la tvila, il est remonté au qui serait le chol dvarav. La même chose pour une femme, on va sauter. Ensuite, la Gemara, on a terminé avec cette première Gemara. En tout cas, on voit très important de dire les mitzvot. Être juif, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être pas seulement ça, mais c'est sans aucun doute faire Torah et mitzvot. Donc, on va expliquer que c'est un peu plus compliqué que ça, mais a priori c'est ça. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire un Beth Midrash pour étudier et tout, parce qu'être juif, c'est quoi? C'est étudier la Torah. Ushne Talmidim Omdim Al Gabav, dit la Gemara. Pourquoi deux? On a appris au Rabbi Yochanan Ger Tzarich Shosha, très important. Pour se convertir, il faut 3 personnes. Rabbi Yochanan et Tani Shlosha. Il corrige la Mishnah Braïta. C'est marqué 2, mais il faut lire 3. C'était une erreur. Taval Vala Reu Kisrael Chol Dvara. Pourquoi on nous dit qu'il s'est trompé, il est un juif? C'est normal, puisqu'il s'est trompé, il est juif. Qu'est-ce que tu as besoin de nous dire? Le maïl, pourquoi c'est marqué? Il y a Darbé, il a changé d'avis. J'ai eu un cas comme ça à Saint-Maur. C'était vraiment, elle a fait tous les coups. Tous les coups, c'était une dame. Elle était couverte la tête jusque-là. Vraiment extraordinaire. Elle aidait à l'école, elle faisait plein de méthodes. Tous les enfants à l'école, c'était vraiment formidable. C'était vraiment, de guerre tzedek, Giyor et tzedek, le plus idéal qui soit. Bon, elle a reçu de nous la vie favorable pour le Gérout. Elle est allée, elle a fait la trompette. Le lendemain, elle a retiré les enfants de l'école, elle n'a plus jamais. C'était tout du cinéma. C'était du cinéma. Ça existe. Alors, difficile, hein? Eh bien, c'est dépend comment on comprend cette Gemara. Mais la Gemara dit ici, le Maï et Chetel. Pourquoi c'est marqué Araou qui serait le Chol Dvarav? C'est évident, puisque c'est converti le Chol Dvarav. Dia Darbe, s'il change d'avis, on met Kadesh Bat Israël, Israël Moumar Korim El Bey Kidushav Kidushim. C'était Israël Moumar. Cette Gemara est très très importante. Comment on l'interprète? On va avoir 2 interprétations. Je ne vais pas vous cacher, moi je ne fais pas un signe. Une chose. Je vais faire aussi ce qui n'est pas dans mon idée. Je vais citer la Rav Moshe Feinstein dans un petit moment. Mais d'abord, on va bien voir les grands. La Rav Moshe Feinstein, c'est la femme dont je parle. Elle est. Non, c'était du cinéma. Elle est. Voilà. Ensuite, un autre Gemara. Ah oui, un autre Gemara un petit peu bizarre. Un type, on est dit, c'est le fils d'une Goya. On m'a ramassé Rachid nous explique ce qui s'est passé. Donc après, la page en bas. Il s'est passé qu'elle est passée chez les rabbins et tout. Puis elle veut aller à la mikveh. Elle n'est pas allée à la mikveh, le dernier truc qu'elle n'a pas fait. Alors on a appelé, fille de Goya, t'as pas allé à la tvila.
Alors les rabbinim, ils ont dit, mais enfin, elle est allée à la mikveh pour son mari, elle faisait les mitzvot. Non. Il y a dans mon livre de mon père, Zatzal, il y a tout Pérou sur le livre, tout ça, mais je ne vais pas parler de ça maintenant parce qu'on n'aura pas le temps. Alors, Milotav l'anidotav, Vota tvila ola la tvilot gerut. Cette villa-là, c'est bon pour la conversion, dit la Gemara. Il a été tourné pour Nida, en fait, c'est... En fait, maintenant il y a une question, Tosfot. Qu'est-ce qu'on va voir dans la Gemara? Vous faites combien? Il faut être 3. Et quelqu'un qui va à la mikveh, elle n'amène pas 3 hommes pour voir ce qu'elle fait. Ni 3, ni 2, ni 1. Et puis en plus, la tfila, c'est la nuit. La nuit à l'Nida. Et puis si c'est un mishpat, c'est le jour. Donc une grande question. Alors là, vous allez voir la révolution de Tosfot. Il y a un livre que je veux écrire, je l'ai dit une fois à mes élèves que je voulais écrire, mais que je ne vais pas écrire parce que je n'ai pas le temps. Je vous donne le titre et quelqu'un il peut l'écrire à ma place. Je vous donne l'idée. La Ma'apecha Atzorfati. La révolution française. C'est quoi ça? Les Rabotai nous valent à Tosfot. C'est des grands maîtres. Ils font des révolutions dans la vie. Ils font des révolutions. Nous, qu'est-ce qu'on a vu dans l'histoire? Ah, je n'ai pas tout raconté, j'ai oublié. J'ai oublié une Gemara. Elle est à la page 1. Un maraba et une histoire. Ouvda avec Rabbi Chia Barebi, Rabbi Yosef Matner, Rabbi Yosha Barebi. Il y avait une histoire, c'est Rabbi Chia Barebi. Rabbi Yosef dit qu'en plus, Rashi explique, j'ai ôté le Rashi pour mettre tout en 4 pages. Rabbi Osha Barebi, Rabbi Savche Matner, Rabbi Osha Barebi. Il y avait 3 sages. Et quelqu'un qui s'est converti, il n'avait pas fait la tfila. Reste ici, demain on te fait la tfila. Je ne vais pas rester comme ça. Moitié. La Gemara dit Shma Minetla. On apprend de cette Gemara 3 choses. Shma Mina Ger Tzarich Shlosha. Pour se convertir, il faut être 3. Shma Mina Eno Ger Asher Yimol Be'idbot. Pour être guerre, la Mila ne suffit pas, il faut faire la tfila. On ne fait pas la tefila la nuit, puisqu'elle dit d'attendre le lendemain matin. Il faut 3 sages, il faut 3 Talmidei Chachamim. Elle dit non, par hasard c'était 3 Talmidei Chachamim. Mais ce n'est pas des Talmidei Chachamim, c'est aussi bien. Guerre, il faut 3 personnes. 3 personnes qui font quoi? Qui sont là. Pour la tefila, ici on parle de quoi? Ils sont témoins chez Oren. Oui, a priori, c'est ça qui est marqué dans la Gemara. Il avait fait la mitzvah, il n'a pas fait encore la tefila. D'accord? Ils ne savent pas ce qu'il a fait avant. Bien sûr qu'il a fait avant, c'était des rabbanim sérieux. Il a fait comme on l'a vu dans la Gemara, on lui a expliqué les mitzvot, on a expliqué Shabbat, on a dit qu'il faut jeûner Yom Kippour. On l'a expliqué plein de choses, bien sûr qu'on l'a expliqué. On ne parle pas de rabbanim, de faux rabbanim, on parle de vrai. C'était qui? Rabbi Chia Barebi et Rabbi Oshaya Barebi, c'était des grands tzadikim, tous les 3. Bien sûr, il savait ce type-là, il avait fait les cours pendant 2 ans et demi, il avait fait tout fait, il était un mitracha, mais il n'avait pas fait la tefila. Les 3 qui le surveillent, quand ils voient qu'il se rend bien, ils doivent savoir qu'avant il a fait tous les cours. Oui, vraisemblablement, oui, absolument. Absolument, il doit savoir qu'il a fait des choses. Comment on peut savoir que le mec a été tombé sa femme? Ah, non, on sait, parce que ses copines l'ont vu, elle a vécu l'histoire. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Qu'il faut 3 personnes. Pourquoi? Pour la tvila. Ça, on parle d'ici de la tvila. D'accord? Il faut 3 pour la tvila. Maintenant, avec notre histoire de la personne qui s'est trompée pour la nida, il n'y avait pas 3 personnes. Ah, comment ça se fait? Ça se pose la question, magnifique question, super question. Teima, la malekama de Gertzarich Shlosha. Grande question. C'est marqué plus loin qu'il faut 3 pour ce contrôle de conversion. Le Mishpat Tibet. Alors il nous dit, bon, il ajoute question sur question, et puis ensuite il donne la réponse. Yesh Loma. Au milieu de ce Tosfot, des choses intéressantes pour les Nashim Poskot, comme Dvorah, mais enfin, on a laissé ça de côté, on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Le Yesh Loma. Aïe de Baïnen Shlosha, nous les Kabbalat Mitzvot, abandon le Tfila.
il faut 3 pour Kabbalat Mitzvot, pas pour la Tfila. Pour la Tfila, il n'y a pas besoin de 3 personnes. Il suffit qu'elle s'est trompée, qu'on sache qu'elle s'est trompée. Ce qu'il faut 3, c'est pour Kabbalat Mitzvot. Pourquoi j'appelle ça révolution de Tosfot? Parce que ce n'est pas le pshat de la Gemara. Le pshat de la Gemara, c'était justement pour la Tvila. Ce n'était pas pour Kabbalat à Mitzvot. Et Tosfot vient, il nous dit non, la Tvila, tu n'as pas besoin de 3. Tu vois notre histoire, tu n'as pas besoin de 3. Il y a d'autres réponses. On a dit quelque chose que tout le monde sait, c'est comme 3. Et beaucoup de réponses. Mais ça, c'est la réponse de Tosfot. C'est un autre fait rouge dans la Gemara. Le fait rouge de la Gemara, si quelqu'un est au Velet et Nidata, vraisemblablement qu'elle a été convertie correctement. Tu vois quelqu'un qui fait, elle était Goya, maintenant tu vois qu'elle fait à la mitzvah, eh bien, tu peux supposer il suppose aller à la mitzvah, quelqu'un qui n'est pas juif, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la piscine, c'est plus intéressant. Qu'est-ce qu'il fait à ton mitzvah? D'accord? La première Gemara qu'on avait vue, tout à fait. Alors vous avez donc, vous comprenez tout le problème. On a plein de Gemarotes et puis elles se contredisent. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qui va me hacker. Il n'y a pas de discussion qu'il faut faire. On ne va pas prendre quelqu'un qui se convertit. C'est pas mal d'être juif, d'accord? Peut-être que je vais devenir millionnaire si je suis juif. D'accord? C'est une bonne idée. Ah ben, viens, va, c'est de la famille là, Guéroute, et puis tu as des riches comme les juifs. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Ou bien, voilà, j'ai une petite amie Goya, j'ai une petite amie juive, voilà. Bon, ses parents, ils ne sont pas d'accord que je me marie avec elle si je ne fais pas la conversion. Bon. Là, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus qui c'était, que Paris vaut bien une messe. Eh bien, cette fille, elle vaut bien une conversion. Non? Voilà, je me trompais. Là, c'est un petit peu embêtant. Aujourd'hui, on peut endormir. C'est pas la fin du monde. Et puis, il paraît que c'est bon pour la santé. Voilà. Eh bien, on y va. Elle ne peut pas convertir quelqu'un comme ça. Ça n'a pas de sens. Tout le monde est d'accord. Ça n'a pas de sens. Et voilà ce qu'il faut. D'accord? La question de savoir très importante, si tu n'as pas fait comme il faut faire, est-ce que le Gérout est un Gérout? Pour Tosfot, si tu n'as pas eu 3 pour la Tvila, le Gérout est valable. Mais si tu n'as pas eu 3 pour Kabbalat Mitzvot, le Gérout n'est pas valable. Non? Maintenant, la question avec notre Gemara à nous. Notre Gemara à nous, qu'on avait au tout début, quelqu'un qui s'est converti chez les Goïs, comment est-ce qu'il peut se convertir chez les Goïs? Comment est-ce qu'il peut ne rien savoir? La Gemara dit il doit apporter un sacrifice pour l'idolâtrie, un sacrifice pour Shabbat, un sacrifice pour la graisse, pour le sang. Il ne savait rien ce type-là. Hein? C'est quoi ces rabbinim qui convertissent comme ça quelqu'un? Alors, comment c'est possible? Alors, il y a plusieurs réponses parmi les riches. Comment expliquer cette Gemara? Et dans ces réponses-là, on va voir que pas tout le monde a compris comme ça. Alors, oui. C'est quand par rapport à la Kabbalat? Alors, en fait, pratiquement, on l'a fait 2 fois. On fait Kabbalat Mitzvot de ce type, il arrive. La Gemara n'a pas parlé de Kabbalah, elle a parlé de Modi'in. C'est aussi, on fait savoir les mitzvot pour machin. La Gemara dit, et puis on nous dit, la Gemara, elle nous dit, j'ai pas lu ça, j'ai sauté. Elle nous dit, pourquoi est-ce qu'on lui raconte les mitzvot? La Gemara dit, parce que peut-être qu'il va changer d'avis. C'est intéressant comme raisonnement. Je dis qu'il faut apporter les mitzvot parce que c'est important de connaître les mitzvot. Non? Bon, enfin, de toute façon, on lui dit les mitzvot au début, et puis ensuite, puisqu'il est au mikvé, on fait encore une fois une tefila. On fait encore une fois une tefila. Alors, hein? Kabbalat mitzvot, on fait encore une fois Kabbalat mitzvot. Il a dit j'accepte de... Voilà, par exemple, j'en ai fait il n'y a pas si longtemps. J'avais des élèves qui étaient venus de Colombie. J'avais fait un guérout, disons un petit peu, me coupe pas. Alors, plein de doutes sur le guérout. Mais, Shomrei Mitzvot, vraiment, guerre et tzedek, c'est pas Zera, il n'y a pas de juifs dedans, ni rien du tout. Des familles entières qui se convertissent au judaïsme
Et alors, ce qui se passe, c'est que ceux qui se sont convertis, ensuite ils convertissent les autres, ils sont des dignes des autres. Ils ne sont pas toujours des grands talmidei chachamim. Par exemple, la tvila, elle avait été faite, il m'avait dit qu'ils étaient à deux. Alors, d'après Tosfot, c'est kasher, d'après la Rambam, c'est pas kasher. Bon, alors nous on a entamé, parce que comme ils étaient juifs sans être juifs. Et puis tu es, comme oui, Shabbat, Shohim Bilti Chukiyim. Alors moi j'ai fait une demande au rabbinat pour faire le processus de machin. Ils sont très gentils, ils sont à la yeshiva, etc. Oui, le type était très gentil, il m'a dit que la yeshiva c'est mieux que n'importe quel ulpan guillot, ce qui est vrai. Ils sont à la yeshiva, ils étudient vraiment machin. Maintenant, ça prend du temps, il faut au moins 10 mois, il y a du temps, pas beaucoup de temps. Et moi j'ai un problème avec ces élèves, parce que ils étaient juifs sans être juifs, ils sont à l'école, ils sont des goïs. Si on n'accepte pas le machin, il ne faut pas les faire monter à la Torah. Alors les gens, ils se sentent repoussés. Ils sont repoussés, c'est pas bien, c'était pas bien, j'ai vu que c'était pas bien. Alors ce qu'on a fait, on a été trois, on a fait la tfila, on a fait Ataf Damrit, c'est un papier que j'ai gardé chez moi, jusqu'au jour où ils vont faire au rabbinat. Donc déjà ils étaient sapés qui ouvrent. Rester dans cette situation, ça a vraiment tout changé. Dès qu'on a fait ça, ils étaient vraiment complètement dedans. Alors lorsqu'on a fait la Kabbalat Mitzvot, on a fait tout. C'est-à-dire, Ani Mekabel Kol Mitzvot Aton, Kol Mitzvot de Rabbanan, Kol Minagei Israël. Et il a répété, Ani Mekabel Kol Mitzvot Torah, Kol Mitzvot de Rabbanan, Kol Minagei Israël. C'est des vrais guerriers, c'est des vrais de vrais. Ça, c'est vraiment. Alors, ils n'ont pas quitté la yeshiva de lendemain comme cette bonne femme. Voilà. Ils sont encore là. Et puis, bon, maintenant, il faut les aider à se marier, tout ça. Et voilà, il y a beaucoup de mitzvot à faire avec eux. Voilà. Alors, maintenant, sur cette question-là, je vais vous rapporter la réponse du Ramban. Il y a beaucoup de Rishonim qui donnent une réponse pareille. Celle du Ramban. Ramban, il dit Ger shenitgayer leben hanochim. כגון שנתגייר בפני שלושה והודיעו מקצת מצוות אחרות, לא ידעו מצוות שבת. L'Agmara c'est marqué qu'il savait qu'il doit porter un korban sur Shabbat, sur Avoud d'idolâtrie, sur ce. On explique le Ramban, il s'est passé comme ça. On lui a dit par exemple Shabbat, on n'a pas dit idolâtrie. Il doit porter un korban sur l'idolâtrie. On lui a dit l'idolâtrie, on n'a pas dit Shabbat. Il doit porter un korban sur Shabbat. C'est pas qu'il doit apporter un korban sur tout, qu'il n'a rien fait. On doit donner. Première réponse. Deuxième réponse du Ramban. Deuxième réponse. Oshetaou, sans tromper, avec une bizarre. Voilà. Velodiou. Et on ne lui a rien dit. On ne l'a pas dit. On n'a pas dit ni Shabbat, ni Kashrut, ni Avodazara. Rien du tout. Et alors, il s'est converti. Et puis, parmi les goïms, il a continué. Il faisait Avodazara avant. Et qu'on a fait Avodazara après, il faisait Shabbat. Il ne faisait pas Shabbat avant. Il n'a pas commencé à faire Shabbat. On ne lui a rien appris. Non? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit du Ramban? C'est l'olechatchila. Mais tu vois que B'diavad, quelqu'un qui s'est converti sans avoir accepté les mitzvot, eh bien, il est considéré comme juif. Non, il n'avait pas de Meida. Il n'avait pas de l'Odiou. Peut-être qu'il a fait Kabbalat Mitzvot sans Yeda. Il a fait très bien. Très intéressant. Alors, tu vois, tu sais la tchouva du Rav Moshe Feinstein qu'on va voir tout à l'heure. Alors, ce qu'il nous dit notre ami Gabriel, voilà, on va voir si on va faire pas super. Alors, ce qu'il nous dit Rav Gabriel, eh bien, il nous dit attention. Un Talmid Chacham, il a étudié les Shabbat et Tchouva, il y a beaucoup de gens me portaient de Mara. Alors, il dit la chose suivante. Et c'est marqué dans Rav Moshe Feinstein. Alors, c'est très sérieux. Ils disent qu'il a accepté les mitzvot sans qu'on lui ait dit les mitzvot. Non. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Moi, j'arrive pas comment on peut accepter les mitzvot sans ne rien dire. J'arrive pas à comprendre cette différence entre accepter et qu'on ne lui a rien dit. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on dit, explique comme ça? C'est un immense dochal. Parce que l'intelligence humaine ne peut pas accepter qu'un Gérout soit autre chose que Kabbalat Mitzvot. C'est le DNA du Gérout, le DNA d'être juif. Qu'est-ce que c'est être juif? C'est venir au Beit HaMidrash
3 fois par semaine, et tu dis, maintenant on fait qu'une fois, maintenant ils vont rajouter 2 erreurs, 3 fois par semaine. Alors, mettre un midrash, tu veux dire 3 fois par semaine, minimum, hein, comme pour avoir 3 jours sans chavrutot. Alors, c'est le strict minimum. Donc, par conséquent, c'est impossible. C'est impossible. Je dire, moi, je ne sais pas une grande sadique. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir une idée comme ça. Maintenant, mais malgré tout, c'est impossible de dire qu'il n'y a pas, et on va montrer le texte. Oui. Je ne sais pas comment le fait qu'on dit on leur a juste cité ces choses-là, on ne leur a pas appris. Donc, ils ont une Kabbalat obligée. Ils ont juste reçu un milliard, de ce qu'ils avaient lu sur un journal, ça et ça et ça et ça. Est-ce que tu veux prendre sur toi? Oui. Ça, je crois que tout le monde comprend. Quand on dit ouh, et puis qu'ils acceptent. C'est vrai que ce n'est pas marqué dans la Gemara. C'est vrai que ce n'est pas marqué. Je ne dis pas que c'est marqué. Parce que ce n'est pas marqué. Non, je ne peux pas dire que c'est marqué si ce n'est pas marqué. Non, mais disons, tout le monde comprend qu'Odiou, ça veut dire l'Odia ou le Kabel. C'est de faire savoir le Kabel. Maintenant, Gabriel nous dit tu peux avoir une situation, tu n'as rien enseigné et il a accepté. Parce que si tu n'as pas accepté, c'est pas possible. Non, en tout cas, c'est un peu leur Naasé Benishma, un petit peu comme ça. C'est une espèce de Naasé Benishma. C'est pareil pour Israël en fait. Oui, pas tout à fait. Ils avaient déjà Shabbat, ils avaient déjà un certain nombre de choses. Non, il y avait Kibbutz Zavahem, on nous dit, c'est peut-être pour ça qu'on nous raconte dans la Torah qu'avant, ils ont reçu Paradouma avant. Non, pas mal de choses. En tout cas, une partie des mitzvot, ils savaient déjà. Non. Alors, maintenant, intéressant de savoir comment on pense le mot Yosef, par exemple, dit et Kaman Farish Tama de Kule Matlita, Sabre de Rabavutazal, Shimlo, Diu Eno Maaket, Achi Mashma Beperek Al Gadol. En quel Gadol, tu as quelqu'un qui ne sait rien. Il ne sait rien, il ne sait même pas qu'on n'a pas le droit de faire Rabavutazal. Il ne sait même pas Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ces rabbins du Talmud, il faudrait les fusiller. C'est vraiment c'est pas des libéraux, c'est pas comment c'est vraiment terrible. Alors, ensuite, on a le Rambam. Le Rambam, il est magnifique. Non? Il nous dit au début, Yisrael Brit, Bemila, Utvila, Bekorban. En réalité, c'est copié d'une Gemara d'État. Alors, il nous dit, il y a 3 choses qui font que les enfants d'Israël sont entrés dans l'alliance. Mila, Tvila et Korban. On passe au 4e paragraphe. Et ainsi dans les générations futures. Et chez Yitzhak, Akum, Likanes de Brit, ou l'Istofef, Tachat, Kanfi, Ashkina, Vikabel, Alav, Ol, Torah. Voilà. Et ça donne le sens de Rav Gabriel. Et qu'il accepte sur lui le joug de la Torah. Pour devenir juif, il faut maintenant faire un certain acte. C'est comme quelqu'un qui veut se marier avec une jeune fille. Il peut l'aimer très 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 fort, mais tant qu'il n'a pas fait l'acte juridique de lui donner la prouta, elle n'est pas sa femme. Bon. Bien qu'elle devienne sa femme, s'il donne la prouta, même s'il n'y a pas d'amour. Mais enfin, ça, il ne faut pas le dire maintenant. Alors, c'est Imne Keva, oui, c'est ça. Ça fait un canfi ashkina, il y a le Torah en 8. Ça arrive, Mila, Utvila, Batsad Korban. Et maintenant, on va passer au paragraphe 14. Un yadé adatra, chez Shimshon Moshe Israël, ou Shlomo Melech Israël, Nika Yedid Hashem, Nasu Nashim, Notriot Begiyuta. Ils se sont mariés vraiment avec des Goya. C'est pas possible. Shimshon se marie avec une Goya, Shlomo Melech se marie avec une Goya. Et le Soda Davar Karu, il y a un secret là-dedans. Chez Mitzvah Nochona, voilà ce qui est juste de faire. שבו הגר הגיורת יתגייר בודקין אחריו, שמעמיד על ממון שייטול, או בשביל שכרה שיזכה בו, ומפני הפחד הבא להיכנס לדת. Pourquoi il veut se convertir? Il a peur, il va devenir la femme du roi, ça vous voyez, c'est intéressant, c'est une bonne paye, il y a de bonnes raisons, voilà. ואם מישהו, בודקין אחריו, שמעונם נתן אישה יהודית, c'est un garçon, dit peut-être une petite amie, אם אישה בודקין אותה, שמה הנה נתן במקום בחור ישראל. ואם לא נמצא עילה, si on n'a pas trouvé de prétexte, מודין אותן כובד על תורה ותורה שיש בעשייתה, על עמי ארצות, כדי שיפרשו. Alors dit, comme il y a cette difficulté d'être juif, faut qu'il
change d'avis. Même Kiblou, voilà le mot Kiblou que tu cherchais, s'ils ont accepté, que l'homme Pirchou, ils n'ont pas changé d'avis, pour autant chez Chazrou mais avant, mais comme les notaires, on les accepte. Chez Néma, il ne faut pas faire trop difficile non plus. La terre est qui m'intéresse le lait. Le fika. Alors, on nous dit que David et Shlomo, ils n'ont pas accepté de guérir à leur époque. Parce que les gens, autant de David, ils venaient guerre parce qu'ils avaient peur, autant de Shlomo parce que c'était un royaume extraordinaire. Ik, Abba, Alakha, Yudzai. עכשיו, ולפי שגיע שלמה, ט"ז, נשים ונשאן, il a converti des femmes et les a mariées, וכן שמשון גייר ונשא, והדבר ידוע, il est connu de tous, שלא חזרו אלו בשביל דבר, qu'il ne se convertit que pour un intérêt, mais pas parce qu'il croyait en la véracité de la Torah. ולא על פי בית דין גירום, c'est pas un vrai Bédine qui les a convertis, c'est un faux Bédine. La Torah considère comme si c'était des goy. Les Souran ont dit. C'est bon là-dessus, ils étaient des idolâtres. Mais malgré tout, c'était des Juifs. Alors il explique. Hier, שלא בדקו אחריו, או שלא הודיעו המצוות ועונשן, ומל וטבל בפני שלושה idiototes. Il a fait, comment est-ce qu'on dit, le tekes. Tout le monde connaît le mot en Israël, tekes. Il y a beaucoup de cassis dans ce pays. Alors, oui, d'accord. Alors, même plein de cassis dans les yeshivot, les écoles, il y a toujours des cassis. Voilà. מה ותענה שלושה idiototes? הרי זה גר. אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר, כי se convertit pour un intérêt. הואיל ומל וטבל יצא מכלל הקום, וחוששים לו עד שיתבהר צדקותו. חוששים לו, je ne veux pas maintenant le prouver, je vais vous le dire. חוששים לו, ça veut dire, on le met de côté. Parce qu'on ne veut pas que des gens qui se conduisent comme des goy se mélangent avec nous. אפילו חזר ובדקו. הרי הוא כישראל מומר, שקידושיו קידושי. C'est comme un Israël moumar. Il faut s'éloigner de lui, parce que c'est dangereux. L'influence, אבל שקידושיו קידושי. ומצווה להחזיר אבידתו מאחר שטבע נעשה כישראל, לפי כך קימו שמשון ושלמה נשותיהם, אף על פי שנגלה סודה. Donc on sait parfaitement que les conversions des femmes de Shlomo et des femmes de Shimshon, ce n'étaient pas des conversions sincères. Juridiquement, Shlomo et Shimshon ne sont pas mariés avec des goy. Maintenant, on considère, nous, la Torah, ne considère pas simplement les choses juridiques. La Torah va au fond des choses. C'est comme l'explication, je vais vous dire ça maintenant, mais pas tout le monde est d'accord, alors je mets un parapluie. Lorsqu'on nous dit que David Amelech, comme Mishomer, David Amelech Khatsa, Eno Elo Toré. Il a fauté. Pourquoi? Parce que Bathsheba, elle était, comment est-ce qu'on dit? Elle était divorcée. D'accord? Tout le monde sait qu'elle n'était pas divorcée pour être divorcée. Elle était divorcée au cas où. Non? Mais juridiquement, elle était divorcée. Alors, avec Gemara dit, tout celui que David a fauté, Eno Elo Toré. Maintenant, pourquoi David a été puni tellement sévèrement? Puisque ce n'était pas une faute. La Gemara vient nous enseigner que même si tu n'as pas fait une faute juridique, non, mais dans le fond, c'est contraire à l'esprit de la Torah, à cause de ce qu'on considère et ça répond au juridique. Tu n'as pas fait la volonté de la chair. Alors c'est la même chose ici. C'est considéré comme s'ils sont mariés avec des goyim. Mais juridiquement, ils étaient quand même des gens religieux et qui juridiquement, eh bien, leur femme, elle était juridiquement juive. Ah. Oui. Dans le Rambam, quand il écrit Bechoshishin lo et Baer Tzitkuto, est-ce que ça vient pas dire que si jamais on voit qu'il est tzaddik, alors Mitbarer, qu'il y a une Kabbalat Mitzvot avant, et oui. Sinon alors. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que cette phrase-là, je dois la prouver, que c'est comme je l'explique. D'accord? Et maintenant, je pense que je peux prouver avec ce que disent le Magid Mishnah et le Kesef Mishnah, mais je n'ai pas le temps de le faire ici. Mais la fin de la phrase te prouve que c'est comme j'ai expliqué. Je dis, par exemple, le Kesef Mishnah, la fin de la phrase, il nous dit,
la fin de la phrase, il nous dit, c'est que אפילו חזר ועבד עקום, או כי ישראל מומר גדול ותשעים, להביא אבידתו, מאחר שטבע נעשה כישראל. ולפי שהקימו שמשון ושלמה ונשותיהם, אף על פי שנגרע סודן. פשט, ça ne va pas faire du pilpoul, le pshat c'est que dès le début c'était pas sincère, c'était jamais sincère. Après on va voir comment le Rav Moshe Feinstein il explique ça. Hein, ça n'a jamais été sincère, et malgré tout elles sont juives. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le tekes, ils ont fait comment on appelle ça? La cérémonie, on a fait la cérémonie, alors elles sont devenues. Il y a deux cas. Il y a soit im chazarbo, ça veut dire qu'il y avait une volonté qui était bonne, et chazarbo. J'ai compris. Alors je vais dire, la preuve que j'ai, c'est le Kesef Mishneh. Il explique que il apporte le Rambam dans une Chot Gezela. C'est un moumar, on ne lui rend pas sa Aveda. Il pose la question pourquoi c'est marqué qu'on lui rend la Aveda. Parce qu'un moumar, on ne rend pas la Aveda. Et il répond. Il répond que rendre la Aveda, c'est pas au cas où il fait Avodazar. Alors, de là, tu vois qu'il a compris qu'on fait attention de le mettre de côté comme un moumar. Un moumar, on s'éloigne, d'après le Rambam, les moumarim, on s'éloigne d'eux. Alors, on ne les met pas avec nous, on ne va pas les mettre dans nos écoles, hein, puisque ce n'est pas sincère. Non? Mais ce n'est pas qu'il n'est pas juif. Alors, nous voyons ici deux opinions vraiment très loin l'une de l'autre. Tosfot qui nous dit, dans la Gemara, c'est marqué qu'il faut 3 pour la Tvila. C'est pas la Tvila, c'est pas vrai. C'est les Kabbalat Mitzvot qui accompagnent la Tvila. C'est pour ça qu'il faut 3. La Tvila elle-même n'a pas besoin de 3. Et puis pour le Rambam, c'est tout le contraire. Kabbalat Mitzvot, s'il n'y a pas 3, s'il n'y a même pas de Kabbalat Mitzvot, s'il y a Mila et Tvila, le Shem Gerut pour se convertir, la personne elle est juive. Elle est juive. Maintenant, c'est pas bien, il ne faut pas faire comme ça. Il nous explique combien c'est mal, pas bien. Il ne faut pas prendre des gens convertis que ce n'est pas sincère. C'est très 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 dangereux pour le judaïsme. D'accord? Il n'y a personne qui pense qu'on peut convertir quelqu'un qui n'a pas l'intention de respecter au moins une partie des mitzvot. Et tous les bâtés dinim, le type il fait la Kabbalat mitzvot. Il n'y a pas de marloquette là-dessus. La marloquette, la question de savoir si c'est ma'akev b'diavad ou non. Si a posteriori, ça rend pas soul ou non. Alors maintenant, je vais vous montrer le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est très bizarre. Parce qu'il possède et l'opinion de Tosfot et l'opinion du Rambam. Voilà. Donc vous savez que moi j'aime, écrire un de mes livres, c'est Bikvot à Mechaber, j'aime expliquer le Mechaber. C'est mon petit jeu. Chacun ses petits jeux. Voilà. Alors, Kol Inyane Hagé. Tout, Rabbi Yosef Karo, explique écrit le Shulchan Aruch. Kol Inyane Hagé, il dit au chapitre, paragraphe 3. בין להודיע המצוות לקבלן, בין המילה, בין התפילה, תראו בשלושה הקשרים לדון. Pour 3 juifs cachers, pour donc, par exemple les réformes, la guéroute n'est pas valable. Pourquoi? Parce que ni à la mila, ni à la tvila, ni à Kabbalat HaMitzvot, il y a 3 dayanim ksherim. Parce que chaque rabbin réformé, il est pasoul. On ne veut pas de... On appelle ça, c'est enregistré, on va se mettre aujourd'hui, si on dit quelque chose comme ça, on risque d'aller en prison. Alors, en Israël, c'est dangereux de parler, faites très attention. Alors, c'est vraiment intéressant comme la liberté d'expression n'est que d'un côté. La liberté, très intéressant. Il faut continuer de parler. Alors, voilà, il nous dit, le Rambam, Biou, dafke le khatkhila. C'est a priori. Avol b'diavad, im lo mal o taval elo bifnei shnaim o krovim ou balayla, s'il a fait la tfila que devant 2, ou des proches familles, ou la nuit, אפילו לא טבע לשם גרות, אלא איש שטבע לקריו ואישה שטבע מידתה, וגר ומותר מישראלי. חוץ מקבלת המצוות שמעכבת ימינה ביום ובשלושה. קבלת מצוות היא פה 3. S'il n'y a pas 3 au Kabbalat Mitzvot, la personne n'est pas guère. C'est la chita de qui? La chita de Rabboteinu Baalei HaTosfot.
ensuite on dit, ou le riva Rambam, בדיעבד שטבע לו מול בפני שניים או בלילה, s'il a fait la tvila ou la mila devant deux la nuit, mais comme expliquait la Gemara, eux ils ont compris qu'il faut 3, pourquoi? Pour la tvila. C'est paragraphe 3, on voit que le Shulchan Aruch a dit que s'il n'y a pas Kabbalat Mitzvot, eh bien, les Giyur, c'est pas valable. Pas Kabbalat Mitzvot devant 3. Donc Kabbalat Mitzvot, c'est très important, c'est très logique. C'est la révolution de Tosfot. Mais c'est très souvent des révolutions logiques. C'est très logique. Comment tu peux te convertir de pas faire les mitzvot? C'est pas être juif. C'est Shabbat, c'est Kashrut, c'est Yom Kippour, c'est Tzedaka, c'est pas mal de choses encore. Paragraphe Yudbet, c'est tout le paragraphe du Rambam. On va lire la fin, okay, pour ne pas refaire des répétitions. Hoil umal vetaval arizege. C'est les 3 dernières phrases. ואם לא בדקו אחריו, או שלא הודו שכר המצוות ועונשן, ומל וטבל בפני 3 ידיעותות, הרי זה גר. אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר. Mais c'est que tu sais, dès le début, il s'est converti pour un intérêt, pas pour l'amour de la religion. הואיל ומל וטבל יצא מכלל עובדי כוכבים. וחוששים לו עד שיתברר צדקתו, ואפילו חזר ועבד עבודת כוכבים, או כישראל מומר שקידושיו קידושים. Alors on ne comprend pas le Shulchan Aruch, comment il peut dire d'abord comme Tosfot, et ensuite dire comme le Rambam. Alors, on va voir la tchouva du Rav Moshe Feinstein, comment il explique la chose. Alors, après je dirai comment j'explique. Pas comment, mais voilà, je dis comment je comprends les choses. Il y a une Gemara aussi de Prorot, que j'ai ramené aussi, qui nous dit quelqu'un qui dit je vais être juif, mais je n'accepte pas Dikdouk Yachad Midivre Sofrim, on l'accepte pas. Maintenant, il va utiliser ça de Igot Moshe. Alors, il y a 2 tchouvot. La première, elle est courte, je l'ai rapportée entièrement. Et puis, la deuxième, elle est longue, et j'ai apporté qu'un petit morceau. J'ai apporté que le morceau qui va expliquer la Gemara Shabbat, expliquer la contradiction qu'il y a dans les paroles du Mechaber. Alors, מה שנסתפק כבוד תורתו הרמה, עם גר שלא קיבל עליו מצוות עם נחשב גר. Un גר qui n'a pas accepté מצוות, c'est un גר. פשוט וברור שאינו גר כלל. C'est évident que ce n'est pas un converti du tout. בדיעבד, מן הפוסטריורי. וכן הורה אבא מרי הגאון זצ"ל הלכה למעשה בסטרבי, בעובדה כזו, שאינו גר כלל. בינו כולה, בינו חומרה. C'est-à-dire, il se marie avec une juive, eh bien, le mariage n'est pas valable. Et les enfants, eh bien, ils sont des goy, et puis s'ils se marient, eh bien, les kiddushim ne sont pas des kiddushim. C'est Kabbalat mitzvot beger, me'akev kedeite beyoradeh simurei samachet silgibel. Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, ça n'a pas eu Kabbalat mitzvot. Alors même s'il y a eu, mais si c'était du cinéma, Kabbalah, c'est dans le cœur. Donc, Acha. Ce qui est marqué que quelqu'un qui s'est marié pour une raison, eh bien le déroute est valable. Il s'agit que pour le mariage, avec les femmes de Shlomo, lorsqu'elles sont converties, elles ne sont pas converties, c'était pour l'amour de Shlomo, elles étaient prêtes de faire toutes les mitzvot. Alors elles ont accepté les mitzvot. Non? Et voilà. C'est très difficile d'expliquer ça comme ça avec Marc, mais c'est comme ça qu'il explique. Voilà. Okay. Donc les Shemichut, ça marche, ça existe? Alors oui, il dit, c'est explicite, on ne peut pas dire autre chose. Hein. Les paragraphes de Shulchan Aruch, il dit que c'est valable. Alors, comment c'est valable d'après toi? Alors il dit, c'est vrai que c'était pour une femme, mais pour la femme, il a vraiment eu une intention de respecter les mitzvot. Très difficile d'expliquer comme ça, parce que c'est marqué qu'on met de côté, et puis ensuite il fait Avodah Zarah, et malgré tout on nous dit que c'est quoi? Que le mariage est caché. Alors c'est très très difficile d'expliquer ça. Ou barou ou pas chou.
וכל זה אמר אבא מרי הגאון בפירוש אז כשהורה. בכלל, ça il a tout à fait raison, אין יודעת למה הרבנים הטועים בזה. ואף תדעו על כל פנים איזה תועלת הם מביאים בזה לכלל ישראל, שמקבלים גרים כאלו, בוודאי לא ניחא אלא לקדוש ברוך הוא עם ישראל, שיתערבו גרים כאלו בישראל. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir des convertis qui n'ont pas fait les choses. עכשיו, on va expliquer comment il explique la Gemara de Mesechet Shabbat, qui parle de Gesh et de Gayer ben Anochi. Alors il va dire ce que nous a dit Rav Gabriel tout à l'heure. Rav Gabriel, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Il nous a dit qu'on ne leur a pas raconté les mitzvot, mais ils ont accepté les mitzvot. Alors il parle, et après vous voyez une grande modestie de Rav Moshe Feinstein, et ça je vais vous dire, parce que c'est une leçon extraordinaire pour tout le monde. Il faut mettre la fin, il faut mettre dans un grand tableau. Alors, Bichlad, Ikar Agerut, voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Alors, je vous dis, le principe, c'est ce que toi tu as expliqué. Tu as expliqué qu'il dit ils ont accepté les mitzvot sans rien savoir. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Pour moi, c'est pas logique. Si on n'a pas raconté les mitzvot, c'est pas possible que quelqu'un les a acceptés. Ça m'a l'air un dochak extraordinaire. Maintenant, la beauté de ce qu'il dit, il a parlé des rabbins à New York qui faisaient ça, alors il donne son avis, et puis il dit les 4 dernières lignes. וכן איני אומר כלום, וזה כלום לכבוד תורתו רמה. כי יש הרבה רבנים בניו יורק מקבלים גרים כאלו. וממילא איני לומר בזה איסורים. אבל אני אין דעתי נוחה. וגם דעת אבא מרי, הגאון זצ"ל לא היה נוחה מזה. אבל לא אמיני איסורים בזה. Il y a des rabbinim qui disent autrement, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je ne vais pas dire qu'ils font mal. C'est extraordinaire. C'est une grande œuvre. C'est inimaginable. C'est inimaginable. הם היו מקבלים לכתחילה, אותם הרבנים של ניו יורק, הם היו מקבלים לכתחילה. Ce qu'il faisait, il y avait un type qui veut se marier avec une goya. Non? Et il faisait certainement un coup. Mais le mari, il ne respecte pas les mitzvot lui-même. Non? Elle va les respecter. Alors, bien sûr, c'est sûr qu'ils ont fait selon les règles. Ils ont fait Kabbalat Mitzvot, elle a dit Ani Mekabel et Alay, Kol Mitzvot Min Torah, Mitzvot Drabanan, Minagei Israël. Elle a dit ça. Elle a fait le texte comme il se doit. Non? C'est certain, elle a fait le texte comme il se doit. Elle dit mais on sait que c'est pas sincère. Non? Alors c'est pas valable. Maintenant, eux ils pensent que c'est valable. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas sortir des fakshpilim que leur guérout n'est pas valable. Non? Vraiment le contraire de ce qui se fait aujourd'hui, avec des gens qui font des guéroutes beaucoup mieux que cela. Voilà, alors ça c'est ça. Maintenant je vais vous expliquer comment, d'après moi, le pshat, d'après le Shulchan Aruch. C'est très simple. Le Shulchan Aruch, au paragraphe Gimel, il apporte 2 opinions. Il apporte premièrement l'opinion du Tosfot, qui disent qu'il faut 3 pour Kabbalat Mitzvot, il n'a pas besoin de 3 pour Tvila. Ensuite il dit, les Rif et les Rambam, eux ils disent qu'il faut 3 pour Tvila. Pour Tvila, il faut 3. Mais pour Kabbalat Mitzvot, ce n'est pas nécessaire, comme il explique au paragraphe 13. Maintenant, comme a priori, c'est sûr qu'il faut faire comme l'opinion des Tosafot. Alors, il n'a pas dit, parce que Midrabanan, c'est aussi important, c'est pas coucou Midrabanan. C'est sûr que Midrabanan, il faut Kabbalat Mitzvot. Alors, il a laissé au paragraphe 3 le principe qu'il faut Kabbalat Mitzvot, et que B'diavad, d'après Tosfot, si on n'a pas eu Kabbalat Mitzvot, le Gérout n'est pas Gérout. Ensuite, il dit les Rif et les Rambam. Et lui, en fait, en général, il procède comme les Rif et les Rambam. Ils disent qu'il faut 3 pour Tvila, et pour le paragraphe 13, il nous dit B'diavad, ça on ne fait pas comme il faut. Sachez que comme les Rif et les Rambam, pour eux, les 3, il faut pour la Tvila, Kabbalat Mitzvot, s'il n'y a pas eu, eh bien, le Gérout est Gérout. Maintenant, il faut répondre à la question, mais ce n'est pas logique. Il a raison, je comprends le Rav Moshe Feinstein. Ce n'est pas logique. Moshe Feinstein, la logique pour lui, c'est comme les tosafistes. Hein, c'est quelque chose qui ne lui semble pas logique, eh bien, il va faire des dochak dans le pshat de la Gemara. Tout ce qui étudie Tosfot, c'est que Tosfot fait comme ça très souvent. Et c'est ben le kula, ben le kumra, il fait ça, le Rav Moshe Feinstein. Parce qu'il a, je me rappelle qu'il est par exemple très mahmir sur Apala, on appelle ça les avortements. Très marqué ces avortements. Il y a des textes qui montrent qu'en fait c'est pas si grave que cela, donc il y a des cas où on peut le permettre.
le Tzaraf Tzitzeled il lui a écrit, parce qu'il y a le Riditis, il a dit ça, le Radbaz, il y a deux textes, eh bien, tu vois qu'il y a celui-ci, donc celui-là, il faut l'ôter, c'est une erreur. Il dit, tu ne peux pas faire comme ça, tu ne peux pas ôter les textes explicites. Il est très fort, le Rav Moshe Feinstein, c'est très très puissant. Mais dans le Fia Emet, je ne pense pas que c'est la vérité. Je pense que la vérité, c'est comme je vous l'ai expliqué maintenant. Et en fait, il y a beaucoup de Rishonim qui pensent, et comme on a vu le Ramban dit autrement dans Yuvamot, en tout cas, qu'il y a cette opinion que les Guilloux, c'est quoi alors les Guilloux? C'est la volonté d'être juif. Maintenant, comme être juif, c'est très important ce qu'on va dire là. Car, être juif, qu'est-ce que c'est? Il y a pour certaines personnes, quelqu'un qui est juif qui ne fait pas les mitzvot, eh bien, il y a plein de textes contradictoires dans la Torah. Hein, qui dit les Shaim Shebahem, les mitzvot qui rimont, et les Shaim sont plein de mitzvot comme les rimont, et d'autres qui disent les Shaim, il faut les laisser tomber enfin des choses que je ne vais pas raconter maintenant, parce que des choses terribles. C'est-à-dire, il y a la question de savoir qu'est-ce que c'est être juif. Est-ce que tu es juif? Et puis parce que tu es juif, tu dois respecter Torah ou mitzvot. Et que quelqu'un qui veut être juif, il fait partie du peuple juif. Faire partie du peuple juif. C'est-à-dire, je suppose, il croit, pas aussi extrême qu'il fait idolâtrie. C'est vraiment aller dans l'extrême absolu. Mais il veut faire partie du peuple juif. Et puis une fois que tu fais partie du peuple juif, eh bien, tu dois faire les mitzvot. Alors on nous dit dans la Gemara, pourquoi tu dois lui dire les mitzvot? Parce que peut-être qu'il va changer d'avis. Peut-être que tu ne vas pas lui rendre service, peut-être qu'il va changer d'avis. Mais le fait d'appartenir au peuple juif, c'est kodem. Ça précède la notion de faire Torah et mitzvot. C'est comme ça qu'on voit chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, on ne parle pas du tout de Torah. On parle du peuple juif. Et le peuple juif, c'est le peuple d'Akodesh Baruch Hu, eh bien, il doit faire Torah ou mitzvot. Mais tu es juif, et puis ensuite tu as Torah ou mitzvot. Ça, c'est Chitata. Comme ça que le Rambam a compris, et comme ça le Rambam il est proche des Mekoubalim, du Kuzari et des choses comme ça. Et puis Raboté, vous allez à Tosfot, eh bien ils n'ont pas accepté ça. Être juif, c'est quoi? C'est Torah ou mitzvot. Tu ne fais pas Torah et mitzvot, tu n'es pas un juif. Il y a même des opinions, dans tout ça, il y a des opinions qui pensent qu'un juif qui fait Avodah Zara, la n'est pas comme ça, mais c'est plus un juif. Ça va même très... Il y a des opinions extrêmes qui vont très très loin dans ce sens-là. Donc la marloquette de fond entre le Rambam et puis le Tosfot est de savoir s'il y a une notion juive qui précède le fait de Torah. D'après ce que vous dites, il faut qu'il y ait eu une volonté quand même de la personne au moment du Giour d'être juif. Bien sûr. Cette volonté-là. Bien sûr. Boga, il fait Mila. Il fait Tvila. Pourquoi il fait Tvila? Pour être juif. Non, il peut le faire pour l'Itraten, etc., sans vouloir devenir juif. Non, il faut qu'il veuille devenir juif. Autrement, il n'a pas fait Tvila, il s'est baigné. Non? Il faut que ça soit Tvila pour être juif. Ça, c'est sûr. Quand ça soit Tvila, il veut être juif. Comment c'est vérifiable, ça? C'est automatiquement, quelqu'un ne fait pas Tvila si ce n'est pas qu'il veut être juif. Il veut être juif pour une raison, mais il veut être juif. Et si tu parles d'aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui, c'est très compliqué aujourd'hui comment ce qu'il faut faire. Ça, je ne veux pas parler de ça maintenant parce qu'ils vont parler très très lentement. Mais ce qui est important quand même de savoir, c'est que si quelqu'un, parce que les cas pratiques aujourd'hui, on ne parle pas de celui qui fait Avodah Zara et tout ça. Non, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui a pris des cours et puis qui s'est converti, et puis qui fait un petit peu et qui ne fait pas tout. Il ne fait pas tout, peut-être quelque temps il ne fait rien, mais en général, il n'y a pas de Bédine qui convertit quelqu'un qui n'a pas dit dans les mots qu'il veut accepter la Torah, qui n'a pas pris les cours, qui ne s'est pas intéressé, etc. Ensuite, on peut se tromper, comme la bonne femme qui était chez nous, on s'est trompé sur ce qu'on voit. Mais ça, c'est l'opinion de tous les bâtés. Maintenant, la question jusqu'où on va aller. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, que des guillouris ont été faits par des juifs qui sont cachers et de les annuler, même le Rav Moshe Feinstein, eh bien, il a dit qu'il ne faut pas les annuler. Il a compris, le Rav Moshe Feinstein,
qu'il peut exister, c'est une grandeur, il peut exister une autre opinion. Personnellement, je pense qu'il faut faire émettre la halakha. Le tratrila, bien entendu, il faut Kabbalat HaMitzvot. Mais diavad, s'il n'y a pas eu Kabbalat HaMitzvot, mais la volonté d'être juif, et puis la volonté d'être juif, ce qui est dans le cœur, ça ne compte pas. C'est ce qu'on voit, que quelqu'un il fait une mila, il va au mikveh, il fait la bracha, et bien, donc il a voulu être juif. Maintenant, ceux qui sont un peu mikilim aujourd'hui, ils disent qu'aujourd'hui, quelqu'un n'a pas besoin d'être juif pour avoir les avantages. On peut être, quelqu'un il veut vivre à une goya, il n'y a personne qui ne va rien lui dire. Non? Un homme peut vivre avec un homme, il va lui dire, le premier ministre va dire, moi si j'avais le temps, je vais participer à leur comment on leur dit, à leur marche. C'est une fierté, d'accord? Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin. Donc quelqu'un qui fait le pas, c'est qu'il veut être juif. À quel degré il veut être juif? C'est une très grande question, puis je ne veux pas répondre maintenant. Mais c'est sûr que ceux qui pensent, ceux qui les ont convertis, eh bien, on ne peut pas annuler la conversion. Elle a été faite par 3 personnes. Elle a Mila, elle a Tvila, elle a Kabbalat HaMitzvot qui a eu lieu. Alors on ne peut certainement pas faire ces annulations. La dame qui avait trompé le Beddin, dont vous avez parlé, qu'est-ce que vous pensez? Non, je pense qu'on ne peut pas annuler son guérou. On n'est pas capable de dire qu'elle ne voulait même pas, d'après votre chita, qu'il y a une volonté d'être juif. Il faut qu'il y ait une volonté d'être juif. Est-ce qu'on peut pas je pense qu'elle avait une volonté d'être juive. Elle voulait être juive pour pouvoir être avec son mari. Pour une raison, mais elle voulait être juive. Maintenant, mettre ses enfants à l'école juive, ça n'allait pas envie. C'est sûr que si on avait su cela avant, on ne l'aurait pas converti. C'est pas moi qui l'a converti d'ailleurs, mais on l'aurait pas converti. C'est évident qu'on n'aurait pas converti. Mais Bediavad, c'est exactement de ça que parle le Shulchan Aruch. Il parle de ça, le Shulchan Aruch. Même Ibarer Sodan. On a vu qu'en vérité, ce n'était pas sincère. Attends, je ne sais pas ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle fait Kippour, moi j'en sais rien, je ne sais pas. Je ne l'ai plus revue. Plus jamais, on ne l'a plus revue. Peut-être qu'elle a mis dans une autre école, moi j'en sais rien. Voilà. Elle a fait son alia. Elle a fait son alia. Voilà. C'est aussi possible, tout est possible. Donc c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a, c'est pas voie unique de réflexion, la conversion. Donc, il faut accepter qu'il y a diverses opinions. Elles se trouvent dans nos textes, elles se trouvent dans les Rishonim. Je pense, d'après moi, que le Shulchan Aruch a tranché que Bediavad, ce Gérout, est un Gérout. Alors, c'est pas qu'on fait des Gérouts comme ça. Personne ne fait des Gérouts comme ça. Mais c'est que pour des Gérouts qui sont 1000 fois mieux que cela, ceux-là, c'est sûr qu'on ne peut pas les invalider Bediavad. Maintenant, la raison de les invalider, quelquefois, c'est utilisé. Vous savez, comme maintenant c'est déjà tard, je crois qu'il faut que je m'arrête. Alors, l'histoire de Rav Goren, c'est pour une autre fois. Alors, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Maintenant, c'est 10h30. Je crois que tout le monde veut aller faire dodo ou faire encore une petite ravouta entre vous. Et puis, je vous encourage à ne pas faire ça qu'une fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine. La Gemara dit à propos de Shimon Bar Yochai, il dit que quelqu'un qui fait Kriyat Shema Shachrit Arvit, il a accompli la mitzvah de Limud Torah. Alors, on va pas expliquer cette Gemara maintenant, mais ça, il dit, on n'a pas le droit de dire c'est un Ma'aretz, parce qu'il a dit, il n'y a pas besoin d'étudier. Et Rav a dit, c'est mitzvah de dire ça à Ma'aretz, parce qu'il va faire un raisonnement comme ça. Il va faire un raisonnement comme ça. Il dit ici, déjà, c'est quelque chose de tellement beau, que bien qu'en vérité on a besoin que de faire Kriyat Shema Shachrit Arvit, eh bien on reçoit un très grand Sahara quand on étudie toute la journée, on étudie vraiment toute la journée, quel immense Sahara on doit avoir. C'est le Perouche Echad. Un deuxième Perouche dans Rashi a dit, tu vois que les gens étudient la Torah, même qu'on n'est pas obligé. Donc tu vois que la Torah, c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on est obligé. On fait la Torah, on fait les Ravutot parce qu'on aime la Torah. On a un cheshek pour la Torah, avat la Torah. Et si on a avat la Torah, automatiquement, eh bien, on étudie, et puis je peux t'encourager d'étudier au maximum sur l'arabe.